C'est parfait. Bonjour tout le monde. Je pars une série d'entrevues pour faire comprendre aux gens peut-être ce qui nous arrive. Je suis tombé hier sur Sylvain Laforêt sur YouTube, qui a écrit un livre, La déprogrammation. Une des personnes qui connaît, je pense, la géopolitique du monde plus que n'importe qui d'autre, qui a étudié, je dirais, peut-être quoi, pendant 6 mois. Ouais, ben j'ai fouillé beaucoup, j'ai fait beaucoup de recherches, mais en plus, c'est que, tu sais, comme j'ai travaillé longtemps dans les médias, je travaille encore dans les médias comme réalisateur, comme journaliste. J'ai travaillé des deux côtés comme journaliste, ça c'est vraiment important. J'ai travaillé pour des médias occidentaux, dits occidentaux, mais j'ai travaillé aussi pour RT France. Okay. Donc, je comprends, donc c'est Russia Today. Donc, je comprends, je suis en mesure de comprendre la propagande des deux côtés. Et en plus, j'avais étudié en histoire à l'université, donc ça me donnait un bon background. Parfait. Quand j'ai vu son vidéo hier, j'ai tellement aimé comment il expliquait d'une façon très vulgarisée notre monde, les lignes d'autorité géopolitique mondiale. Puis là, je l'ai appelé, il m'a répondu, Facebook, la magie de Facebook. Puis on est rendu ici aujourd'hui, 24 heures plus tard, c'est vraiment magnifique. J'ai demandé d'amener son livre. Puis je vais essayer de faire aujourd'hui, on va le laisser parler beaucoup, parce que je veux qu'il nous explique le lien entre ce qui nous arrive aujourd'hui, le virus, puis la géopolitique mondiale. Je connais pas son opinion en passant, parce que j'ai pas demandé hier, mais je pense que j'ai une bonne idée. Puis, mais je veux savoir premièrement ta quête là, pour la vérité. Puis tout ça, comment c'est venu? Ça vient de où? Ben écoute, j'ai commencé par, j'ai étudié à l'université, j'ai travaillé en télévision longtemps, j'ai été, je te dirais, dans le moule de tout le monde là, pendant super longtemps. Moi, quand les attentats de 2001 sont arrivés, là, de 9/11, j'étais sûr que c'était 19 terroristes musulmans. Oui, c'est ça. Et donc, j'ai cru ça longtemps. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai fermé ma télévision pendant 5 ans. T'as fait ça? Oui. Ce qui est arrivé, là... Moi, je l'ai fermé, ça fait 3 mois. Oui, c'est ça. Mais donc, pour un gars dans les médias, c'est quelque chose. Mais parce que je suis réalisateur, puis je fais des affaires sur toutes les chaînes, là, tu sais. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'avais eu une rupture, puis et moi, j'ai jamais particulièrement aimé les nouvelles. Donc, j'en ai profité simplement pour arrêter d'écouter les nouvelles. Ça me faisait du bien. Et je l'ai fait pendant 5 ans, finalement. Puis après ça, il est arrivé au bout de 5 ans une discussion avec des amis sur la guerre de Syrie, sur laquelle je n'avais aucune idée parce que je ne regardais pas les nouvelles. Donc, on me parlait de Bachar el-Assad, le cruel dictateur et tout, des barrel bombs et tout ça. Et donc, pour essayer de comprendre, mais en même temps, ça faisait pas beaucoup de sens ce qu'il disait. Tu sais, un président qui tue ses gens, c'est un peu bizarre. Donc, j'ai commencé... C'était ça le narratif. Oui, c'était ça le narratif. Le président syrien ou l'homme pouvoir tuait sa population. Son peuple. C'est ça. Puis tout le monde... Clairement, tout le monde le croyait, parce que les médias nous le disaient. Oui, tout le monde était d'accord dans la discussion. C'était avec une petite équipe de tournage, tout ça. Donc, le soir, j'ai été me renseigner pour savoir qu'est-ce qui se passe avec ce gars-là. Et là, je suis tombé sur des informations conflictuelles complètement à l'opposé sur... Il y en a qui, effectivement, des médias comme Radio-Canada, TVA, tout ça, ben ils nous disaient tout, la France, tout ça, ils nous disaient tout, effectivement, que Bachar el-Assad était ce qu'on avait dit dans la journée. Mais je suis tombé aussi sur un paquet de médias qui disaient complètement le contraire, que c'était des fabrications, tout ça. Et là, j'ai commencé vraiment à fouiller, puis à me rendre compte que eux autres, ce qu'ils disaient, ça faisait beaucoup plus de sens logique. Et ça, moi, j'ai un bien bon sens de la logique. Donc, je te dirais, c'est ma force parce que, tu sais, je suis pas un scientifique, je suis pas un... Tu sais, je suis juste quelqu'un qui est vraiment logique, cartésien, tout ça. Donc, tu sais, comme artiste, je dis tout le temps que je suis l'artiste le plus cartésien que tu vois. OK, c'est correct. C'est bon. Ouais, ben c'est un peu ça. Et donc j'ai ouvert carrément la boîte de Pandore, que j'appelle à ce moment-là, pour me rendre compte des manipulations médiatiques épouvantables dont on fait l'effet. Puis, on va arriver comme vraiment au virus, puis ça. Mais moi, je viens de parler à un journaliste il y a 10 minutes, le gars de Urbania, puis il m'a dit, moi, j'ai travaillé pour la presse. Puis il m'a dit, Power Corp, qui est Desmarais, il dit, j'ai jamais vu le gars. Il m'a jamais dit quoi écrire. Il dit, on écrivait des articles, un à droite, un à gauche, puis on s'assistait
en journaliste, puis ça n'a jamais rien changé. Ouais. Là, je dis, OK, je dis, c'est correct, tu sais, mais je dis, c'est facile comme une ligne d'autorité qui part d'en haut et qui dit, on parle de ça comme ça. Est-ce que c'est réellement ça qui arrive? Comme aujourd'hui, par exemple, pour le virus, c'est-tu comme une ligne d'autorité qui dit, vous parlez du virus, vous faites peur au monde, ou c'est plus comme plus subtil? En fait, le contrôle des médias part tout d'une place. C'est beaucoup ce que j'ai fait quand j'ai fait les recherches pour mon livre, c'est que il y a aux États-Unis ce qui s'appelle le CFR, c'est le Council on Foreign Relations. Et là, tu t'aperçois quand tu regardes les membres du CFR aux États-Unis que toutes les têtes des médias, les principaux anchormen, des canaux américains, tout ça, ils siègent tous là, sont tous membres de ça, du CFR, mais ils siègent avec les Bill Clinton, avec les hautes autorités de l'armée, sont tous à la même place, les banquiers. Comment tu appelles ça? Le CFR, le Council on Foreign Relations. Okay, parfait. Et donc... prenez note. Oui, c'est ça. Et donc, ça n'a pas été long que j'ai compris que toutes les lignes directrices pour tous les médias partent de là. Il y a ça, et il y a aussi, pour tous ceux qui travaillent dans les médias, c'est que souvent, on s'abreuve ce qu'on appelle les fils de presse, comme Reuters, l'AFP. Bon, ce que ça fait, ça, c'est que quand tu es journaliste, tu as des journaux, tu as des articles à écrire, tout ça, tu n'es pas toujours en train de faire une enquête incroyable. Donc, tu passes les fils de presse, puis là, tu tombes sur des trucs qui sont intéressants. Mais tout le monde tombe sur les mêmes choses dans le monde. Et toi, en tant que journaliste, tu fais pas enquête. Ce que tu fais, tu vas regurgiter ce qui est dans le fil de presse, tout ça. Et donc, ces fils de presse-là ont été achetés par les Rothschilds dans les années 20. Donc, on parle de banquiers qui sont propriétaires de Reuters, de l'AFP et de ces trucs-là. Donc, et quand tu travailles aussi pour les médias, ça, je le sais, mettons, comme le réchauffement climatique, OK? Ouais. Pour moi, là, je veux dire, je me suis intéressé à ça parce que c'est carrément de la bullshit, et c'est clairement de la bullshit parce que scientifiquement, il n'y a rien qui tient debout. Donc, je me suis intéressé à ça beaucoup. Mais quand je travaillais pour des journaux ici, j'écrivais jamais compte parce qu'il y avait une forme d'autocensure. Je sais que je ne serais pas publié si j'écris quelque chose qui démolit le réchauffement climatique. Oui, c'est ça. Et donc, pas je jouais la game, mais disons, je pesais mes mots. Là, on est bourré de sornettes. Ah, écoute, tout le temps. C'est quelque chose. Oui. Je vais te donner un exemple. Puis moi, je le sens, puis je le dis. Là. Ouais. Mais là, le monde sont comme, ouais, whatever, un autre qui va tout douter, tous les systèmes. Puis tu sais, c'est un point de vue négatif à préserver. C'est-à-dire, je compte ci, compte ça, tout le monde nous bourre. Ouais. Puis c'est pas mon point de vue, moi, dans la vie. Non. De me sentir bourré à chaque jour. Moi, je suis un entrepreneur, tu comprends? Je vais devant. Mais il y a une grosse partie qu'on se fait bourrer pareil. Ah, écoute, mais c'est à tous les niveaux. Je veux dire, même au niveau de la consommation, on dirige ta consommation vers ce qu'on veut. Quand on est tanné que ce soit les Chinois qui vendent leurs fraises au lieu que les fraises du Québec se vendent, on va dire les fraises chinoises sont infectées d'un virus en ce moment. Puis tu vas avoir un article dans le journal qui va dire ça. Mais qui décide ça? Ah, mais ça, c'est ceux qui vont c'est au CFR que ça se décide. Donc, mettons... Puis au Canada, c'est qui CFR? C'est la même chose, c'est-à-dire que les lignes directrices du CFR vont aller à Conrad Black, vont aller à Pelado, vont aller à Power Corp, tout ça, et ils se distribuent, et à BBC aux États-Unis, et Le Monde en France, et ils vont tous se retrouver à dire la même chose partout. OK? Donc, 95% de tous les médias sont dirigés à partir de la même petite entité. Et ils peuvent décider de ce qu'ils veulent, rentrer dans la tête de ce qu'ils veulent, et ils utilisent pour ça des techniques qui sont propres à la publicité. Tu sais, en 1938, Orson Welles a fait une émission de radio. Okay? Il a décidé de faire un téléthéâtre de la guerre des mondes. C'était pour l'Halloween, le 31 octobre. Et donc, mais le génie de ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a déguisé en bulletin de nouvelles. Donc, ce qu'il faisait, c'est comme s'il y avait des journalistes aux quatre coins des États-Unis qui étaient en train de rapporter en direct les invasions de Martiens. Mais ce qui est arrivé, le monde écoutait ça à la radio, il y a eu une vraie panique aux États-Unis. Il y a eu des suicides, il y a eu des gens qui se sont suicidés à cause de ça. Et ce que ça a prouvé, cette affaire-là, c'est que tu peux faire croire ce que tu veux au monde à partir du moment où tu le déguises en nouvelles, en bulletin de nouvelles. Fait que ça a vraiment une importance, là, pour moi, cruciale, ce que Orson Welles avait fait avec ça. C'est probablement pas étranger à ce que George Orwell, son nom ressemble beaucoup à Orson Welles, pas longtemps après.
juste 8 ans après, puis écrivait le livre. Donc, c'est ça, c'est qu'on peut faire croire ce qu'on veut à travers les nouvelles, tu sais. Puis juste donner vite un exemple, là, le Nutella, tu sais, l'huile de palme dans le Nutella. Là, à un moment donné, toutes les nouvelles sur Facebook, tout le monde disait l'huile de palme, c'est terrible, c'est ci, c'est ça. Et là, on essayait de frapper, puis là, c'est la faute à Nutella, puis ça. La réalité, c'est que Nutella, c'est une compagnie italienne qui avait quasiment un monopole du beurre de noisette. Ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que Costco s'est mis à fabriquer un beurre de noisette Costco sans huile de palme et vendait aussi le Lindt, distribuait le Lindt, qui était aussi un beurre de noisette sans huile de palme. Ce qu'ils disent pas à travers ça, c'est que eux autres, c'est loadé d'huile OGM. Donc, et l'huile de palme n'est pas de l'huile OGM en plus. Donc, c'est beaucoup plus sécure pour la santé de manger du Nutella que de manger du Lindt ou du Costco sans huile de palme. Mais sauf que tu peux démolir une compagnie italienne au profit d'une compagnie américaine, simplement en déguisant tout ça en nouvelles, en propagande. Est-ce que c'est fou le pouvoir qu'ils ont sur nous? Hein? Ah ouais. Puis c'est le principal problème de tout. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Est-ce que tu penses que les gens... Ben, premièrement, parlons... Parce que ma question allait être la suivante. Il y a un train. Il y a un train. Ma question allait être la suivante, mais je veux absolument parler du virus et de la géopolitique derrière ça. T'sais. Mais est-ce que tu penses que les gens... Moi, je crois qu'on est dans un éveil. Ah, ça, c'est clair. Un éveil des populations sur cette main, cette grosse main pesante sur les gens. Moi, je te dirais que, contrairement à beaucoup de monde qui panique à cause du virus, moi, je me dis, plus ça dure, mieux c'est. Parce que le monde se réveille. Tous les jours, il y a probablement 1% de plus de monde qui se réveille. Là. Et parce que le monde, mais premièrement, tu sais, c'est que les grands manipulateurs de ce monde, ceux qui étaient vraiment bons dans les fausses nouvelles, dans la fabrication, tout ça, sont tous en train de mourir ou sont morts. Okay, il y avait David Rockefeller qui était le maître conspirationniste. Okay? Ce gars-là organisait des conspirations. Il est mort il y a 3 ans. Brzezinski, qui a cofondé avec lui la commission trilatérale qui est à l'origine du réchauffement climatique, c'est une autre chose, mais il est mort il y a 2 ans. Henry Kissinger, genre 97 ans, il est mourant. Tout ce qu'il fait, il dégueule sur le tapis. C'est tout ce qui reste là. Et tout ce monde-là, ceux qui étaient les vrais bons conspirateurs sont mourants. Et depuis, je te dirais, 9/11, justement, depuis ce qu'ils ont fait sur les attaques du World Trade Center, tout ce qu'ils font est maladroit. Et donc, ils font beaucoup d'erreurs. Ils laissent beaucoup. Et puis, point que ça, c'est qu'ils font des opérations qui sont trop grosses, qu'ils ne sont pas capables de contrôler. Et donc, il y a des fuites de partout. Et ce qui fait Soros, t'as pas parlé de George Soros? Oui, George Soros, même chose. Puis lui aussi, il est sur le bord de mourir. Puis il grand bien une face. Milliardaire, plusieurs fois. En fait, il manipule beaucoup toutes les attaques contre Trump. Oui. Ben, c'est le porte-parole des banquiers internationaux. C'est carrément ça, c'est le visage des banques. Lui, comme tel, n'a pas le pouvoir de ses patrons. Donc, il est là le problème. C'est les patrons de Soros qui sont le problème. Mais donc, c'est ça, ils font beaucoup d'erreurs, puis je te dirais qu'avec le corona, c'est en train de... Ça leur coûte cher. Je veux dire, ils se rendent compte qu'ils n'ont rien contrôlé. Juste un exemple, tu sais comment ils ont parti l'affaire, parce que ceux qui Parlons-en, on parle du virus. On parle du corona. On parle du corona, c'est l'idée, là. Rappelle-toi juste comment ça a commencé. Et là, c'est une farce, là. Parce que, qui organisait ça? Hey, quelqu'un qui pense comme moi! Oui, c'est ça. Wouh! Un de plus! Mais c'est une vraie blague. Essaye juste de te rappeler les premières affaires qu'on voyait en Chine. Moi, je comprends. Là. Oui, mais en Chine... On va dire du monde tombé. Oui, qui mourrait dans la rue. Mais, OK. Mais ça... OK. Ouais. Fait que ça, c'est comme des vidéos qui sortent de la Chine, qui font en sorte que, au tout début, ils disent, OK, le virus est super dangereux. C'est ça. Et ça,
Et je pense que les Chinois n'avaient pas compris ce que c'était le virus en partant. Donc, ils ont compris qu'il fallait faire peur au monde, ce qui fait qu'ils ont fait des vidéos où le monde mourrait dans la rue et tout ça pour faire comme si c'était la grosse pandémie. Puis là, après ça, ils se sont aperçus, attends, non, c'est quand même pas la peste bubonique là, dont on parle. Tu sais, c'est un virus de grippe à la puissance. Moi, ce qui m'a affecté beaucoup, ce qui m'a fait sonner une cloche aussitôt, c'est que aussitôt que ça rentrait au Canada, Trump, il ferme les frontières. Ouais. Puis là, si ça rentre au Canada, Sophie Grégoire, la femme à Trudeau, elle a le COVID, la même journée, là. Ouais. Elle l'a eu, là. Et tous les autres artistes globalistes qui suivent. Tom Hanks. Céline Dion. Oui. Rien contre Céline Dion. C'est juste qu'elle est dans comme de l'écurie, de l'argent du monde. C'est juste ça. Fait que c'est elle, c'est comme on appelle, OK, ben on va juste dire que tu as le COVID, c'est correct. Ça va aider les peuples à accepter. Fait que là, la grosse liste la même journée. Ah, puis c'est tous des propagandistes, ce monde-là. Tu sais, on s'entend qu'ils sont tous au service de ce qui se passe. En fait, voici ce qui arrive. C'est que la grosse affaire, là, le nœud du problème, c'est que Vladimir Poutine en Russie, puis Trump, sont en train, et Xi en Chine aussi, sont en train de créer une révolution. Ça fait 250 ans que 90-95% des pays de la Terre sont pris dans l'empire des banques. C'est-à-dire que les banques ont la création monétaire, donc contrôlent tous les aspects de notre vie, contrôlent les armées à travers l'OTAN, contrôlent les médias, ils contrôlent tout. Et on parle vraiment de peut-être 500 personnes en tout qui contrôlent la planète, pas plus que ça. Poutine, 500 personnes contrôlent la planète. Register that. That's it. Puis, et donc, ce qui est arrivé, c'est que Poutine est en train vraiment de les démolir. Okay? Poutine il a mis son pied pour arrêter la patente, là, carrément, en Syrie. D'où l'importance de la guerre de Syrie. Mais il combattait seul ce système-là pendant longtemps. Parce que t'avais Clinton, tu avais Obama avant. C'est ça. Tu avais les Bush. C'est ça. Les autres, ils voulaient rien savoir. C'est ça. Mais là, Trump arrive. Trump, c'est un disruptor, une personne qui n'a rien à voir avec l'establishment, de rien. Non. Il n'est aucunement lié à personne. Oui, il est riche, un self-made millionnaire, mais il n'a rien à voir avec personne. Mais il déteste les banques, comme la plupart des hommes d'affaires. Et donc, il aime l'Amérique. Oui. Puis je suis pas pour Trump. On est des Québécois, on s'en fout. Mais on est au moins capable de penser un peu. Puis il est super important en ce moment, Trump, parce que là, il appuie Poutine dans le projet. Et là, ils se sont rendus compte qu'ils sont capables de démolir l'empire des banques dans lequel on est pogné depuis 1773. Mon deuxième livre, là, c'est tout sur l'empire des banques. Donc, j'ai tout fait les recherches là-dessus, et donc, c'est vraiment important. Là. Mais ces empires des banques-là, à l'intérieur des pays, ils ont ce qu'on appelle des deep states qui travaillent pour eux autres. Donc, la lutte en ce moment, aux États-Unis et en Chine, c'est pareil, c'est que Xi est pogné avec la même affaire que Trump. Il faut qu'il démolisse son deep state qui travaille pour les banques à l'intérieur de la Chine, comme Trump est en train de faire aux États-Unis. Pendant que Poutine lui attend, parce qu'il a quasiment fini, lui, ce travail-là. Il a débarrassé la Russie d'à peu près tout ce qui est deep state qui travaillait pour les banques internationales. Il est en contrôle, il doit plus d'argent à aucune banque internationale, il est en contrôle de la Banque centrale de Russie. Puis ça, il a tout fait ça dans les 10 dernières années. OK? Donc, lui, il attend que Trump et Xi aient fini leur travail. Et quand ils ont fini leur travail, on va se retrouver avec, tiens-toi bien... Un monde pacifique, peut-être? Oui, parce que tu vas te retrouver avec les 3 pays les plus puissants militairement de la Terre alignés contre les banques. Pour arrêter ce système. Contre les globalistes, c'est ça. Ce qu'on appelle les globalistes. Puis, juste te dire, ce qui est arrivé avec le corona, c'est un plan qui existe depuis longtemps. Et je te dirais que pour eux autres, ça a été le bouton de panique. Parce que, normalement... C'est le plan pour qui, eux autres? Les globalistes, là. En fait, c'était le plan pour devenir Big Brother, pour devenir des États totalitaires partout, mettre ça en place. C'était ça le plan. Il y avait une précondition qui n'a jamais été remplie, c'était de désarmer tous les citoyens américains avant. Tant que les citoyens américains sont armés, ils ne pouvaient pas mettre ça en place parce que les citoyens américains sont justement armés pour se défendre contre la tyrannie. Donc, c'est pour ça qu'il y a toutes des tueries aux États-Unis, puis tout ça, puis qu'ils essayent tout le temps de désarmer les gens, puis tout ça. Parce qu'ils font par exprès. Oui, parce que je pense qu'il y a une autre tuerie à Toronto. Oui, à chaque fois qu'il y a ça. Moi, je doute toutes les nouvelles. Est-ce que c'est des tueries programmées? Il y en a plusieurs, oui, c'est ça.
Pour nous faire peur. Oui, ben en fait, oui, puis pour essayer de désarmer les citoyens américains, pour renverser Puis l'opinion les des Canadiens, gens. ils l'ont fait pour faire- au Canada. Oui, oui, c'est ça. C'est la même Ils viennent juste chose. de le faire avec Trudeau. C'est ça, Là. c'est ça. C'est des opérations. Et c'est normal parce que tant que les citoyens américains ont 330 millions d'armes entre les mains, tu peux pas leur faire ce que tu veux. C'est pour ça que la NRA est si puissante. Et voilà. Mais c'est un Ouais. contre-mouvement des globalistes, la NRA. Absolument. Absolument. Ah. En fait, moi, toute ma vie, je pensais que c'était les fous, eux autres. Hein? Moi aussi. Ouais. Moi, là, jusqu'à maintenant, je pense que Puis là, à un moment donné, tu fais, attends une minute, mais c'est vrai que c'est à cause qu'ils ont des armes qu'on ne Ok. peut pas imposer à tyrannie. Puis c'est ça le mais, deuxième mais amendement. c'est pour ça ça que le dit. lobby de la NRA. Mais la NRA, c'est plus un démocrate, c'est des démocrates, non? Non, c'est des républicains. Les républicains. Ouais, Ok. ouais. Fait que c'est vraiment un mouvement Ouais. républicain contre l'establishment des démocrates. Les démocrates, c'est vraiment le mouvement des globalistes. C'est ça. Les c'est Obama, les Clinton qui suivent Ah oui, ce ça, c'est programme de global. mondialisation des pays, de rentrer dans chaque pays puis d'installer une banque centrale. Ouais. Moi, j'adore Obama en passant. Mhm. Parce que je trouve qu'il est éloquent. Ah tout oui, ça. il est Pas- smart. il est beau. Il y a eu, Mais il va finir sa vie en prison. il y a eu le prix Nobel. Il y a un prix Nobel! Comme Kissinger. Comme Kissinger, il y a un prix Nobel de la paix! Madame, vous avez un prix Nobel Ça a aucun de la bon sens. paix! Ouais. Kissinger, là, venait de détruire le Chili quand il a eu son prix Nobel de la paix. Il venait de mettre Pinochet en place, à la place d'Allende. là. Est-ce que les rôles de toutes nos institutions mondialement qui sont là pour les bonnes causes sont vraiment là pour nous? Non, ils ne sont pas là pour nous. Ils sont là pour la petite poignée de milliardaires qui veulent diriger le monde. C'est comme ils sont là pour nous aider, mais Absolument. ils font rien pour nous Mais aider. juste te dire... tout- L'OMS, ils font Oui, c'est rien ça. pour nous Mais non, aider. Mais non. Mais tu sais, juste te dire, là, c'est un exemple que je donne souvent. C'est que tous les magazines scientifiques vont te parler de surpopulation, de ci, de ça, OK? Puis il y en a beaucoup, là. Puis là, on va dire tous les problèmes que ça cause et tout ça. La réalité, c'est que, admettons que tu prends la densité de la ville de Paris, OK? Puis tu l'appliques au Texas. Mais tu te retrouves à pouvoir caser les 7,3 milliards d'humains dans un quart de la surface du Texas, juste en gardant la densité de la ville de Paris. C'est comme la Terre est surpeuplée à ce point-là. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus personne nulle part sur la Terre, juste à faire une grosse ville de Paris dans un quart du Texas. Quand tu dis on n'est pas surpeuplé, La Terre pourrait supporter 200 c'est un milliards narratif d'humains. des globalistes qui Oui. veulent 500 000 personnes, par Ben exemple. oui. Ça peut en passer. Mais par exemple, il y a toujours l'argument, le contre-argument qui dit on prend trop des ressources, Oui. on fait trop de pollution, puis oui, Absolument. mais pas assez pour comme dépeupler le monde. Non. Fait que fuck! Non, mais c'est surtout mal organisé. C'est fait pour qu'une petite poignée de la population engrange de l'argent à n'en plus finir. On parle de 0,01% de la population qui engrange 50% du capital partout sur la planète. Ça fait que tout est organisé pour... Donc, on recycle rien. Je veux dire, tout ce que tu mets dans ton bac de recyclage, là, je pense que c'est quoi, 17% de ça qui va être recyclé. Là. Puis donc, c'est juste comme mal organisé d'un bout à l'autre. Et on laisse faire des trucs comme la robotisation pour la surproduction, l'obsolescence programmée qui fait que tu es obligé d'acheter un téléphone à tous les 4 ans ou un ordinateur. Alors que si tu faisais des affaires pour durer, tu n'aurais pas besoin de surproduire comme ça. Là. Tout est organisé pour ça. C'est juste que le système au complet est juste bien mal organisé. Et une fois qu'on va avoir réglé le problème principal de la globalisation, c'est-à-dire une fois qu'on va avoir tout simplement sorti les banques privées du public, des affaires publiques, ça va être fini. Ça va être fini. On va avoir un meilleur monde, Absolument. une humanité plus épanouie. La paix, Partout. avec des meilleurs systèmes. Ben oui. Nous apprendre les bonnes choses. Ben oui. Pas des choses décidées par les pouvoirs financiers du monde. Ouais. Puis, parlons de nos écoles. Est-ce que tu penses que nos écoles nous enseignent les bonnes choses? Puis si nous enseignent pas les bonnes choses, c'est quoi les bonnes choses? Pourquoi on n'a pas les bonnes informations? Ben justement, c'est parce que ce système-là, c'est tellement important pour eux autres de maintenir le mensonge que les programmes scolaires n'en parlent pas. Ils ne parlent absolument pas de ce qui se passe pour vrai. Ils ne parlent pas, et jamais ils vont mentionner des problèmes sur les fake news, des trucs comme ça. Jamais ils vont te parler que la dette
La dette canadienne, c'est une dette fictive qui est due à des banquiers qui nous ont prêté de l'argent qu'ils n'avaient même pas à la base. Tu sais, ils te le diront même pas en économie à l'université, Non. là, que c'est ça. On l'apprend où, tout ça? C'est ça. On Il faut que tu fouilles. Tu fouilles. Oui, il faut que tu fouilles. Puis moi, je l'ai appris après 4 ans Ouais. dans ma recherche sur la crypto-monnaie. Oui. J'ai appris que, tu sais, les banques centrales ils inventent de l'argent. Absolument. Ben, je veux dire. Après ça, ils apprêtent au pays. Oui. Et puis le pays, il décide des taux d'intérêt avec la Fed. Puis là, après ça, il crée des bulles parce que c'est trop de contrôle gouvernemental. Ouais. Il crée des bulles de l'immobilier, il crée des bulles. Puis après ça, pour régler une bulle, ben, ils vont faire quelque chose d'autre. Fait que là, ils vont tout fucker encore d'autres choses. Tu sais, Simon-Olivier Fecteau, là, qui a piqué une crise contre les théoriciens de la conspiration, j'ai été posé une question super simple sur son site à lui, parce que tout le monde, ça s'invectivait d'un bord puis de l'autre, puis moi, j'ai pas envie de tomber là-dedans, mais j'ai été posé une question. Pas besoin. Non, absolument pas. Juste s'informer. Oui. Juste s'informer, regarde. C'est ça. Il a fait 5000 heures combien d'heures? Quelques heures. Des milliers d'heures de recherche. Puis... Mais la question que j'ai demandé, c'est la dette combinée mondiale est de 220 trillions de dollars. Où est-ce qu'était cet argent-là avant qu'on nous la prête et qui l'avait? À qui est-ce qu'on la doit, cette dette-là? Mais justement, c'est que si tu veux démolir les théories du complot, réponds à cette question-là. Parce que tout le problème est là. Tout le problème est le fait qu'on a donné, tous les pays ont donné à une poignée de banquiers privés le pouvoir de créer notre monnaie et de la créer de manière totalement virtuelle. Ils nous prêtent de l'argent qu'ils n'ont pas, mais nous, on la doit pour vrai. Moi, j'ai un gros intérêt dans la crypto-monnaie, dans le Bitcoin. Oui. Parce que c'est une des seules monnaies souveraines, non censurables. Même si on fermait l'électricité de tous les pays, elle va quand même survivre. Ouais. Même si on la mettait illégale dans tous les pays, sauf un pays, une île, par exemple, elle va quand même survivre. Moi, j'ai mes bitcoins sur mon cou. Ah oui? Pas sur une clé USB, pas sur un exchange ou sur un site. Puis, ça, c'est un gros challenge pour les forces de l'argent parce qu'ils ne veulent pas une monnaie souveraine. Non. Mais je pense que le système va imploser, selon moi. Oui, en fait, il est en train de... En fait, c'est pour ça qu'ils ont activé l'affaire du corona. Parce que, comme le système est en train d'imploser, ils se sont dit, au moins, on va essayer de contrôler le monde parce que, donc, on va installer notre Big Brother. Par contre, avec Trump, c'est impossible. Le plan foire de tous les côtés. De toute façon. Oui, en ce moment, Trump, il suit rien. Il suit rien, mais il brise le narratif au complet. Puis Poutine l'y attend en riant quasiment. Tu sais. Mais ce qui va arriver, c'est que on va avoir un reset éventuellement de toutes les monnaies mondiales qui vont devenir des monnaies nationales et on va exclure les banques privées des affaires publiques. Donc, les pays vont émettre leur propre monnaie qui va être basée retour à l'étalon l'or. Le gold standard. C'est ça. Ben, d'ailleurs, la Chine puis la Russie achètent de l'or comme des malades depuis 10 ans parce qu'ils ont compris que c'est vers ça. Ou peut-être, moi je pense que Bitcoin fait partie de la solution technologique. Au niveau international, c'est sûr. Une base d'une valeur pour notre argent qu'on ne peut pas changer. Ben, c'est ça. On ne peut pas imprimer. Puis que tu ne peux pas manipuler. C'est ça qui c'est pas manipulable. C'est ça. Donc mais c'est ça, en gros, on en est là, puis ce qui arrive, ben c'est ça, là, tout le narratif est en train de tomber, mais évidemment, ça cachait un désespoir économique total pour les banques en ce moment, qui sont mourantes. La Banque centrale d'Europe est mourante, la Deutsche Bank est mourante, il y a plein de banques, parce que les pays sont plus en mesure de leur repayer l'argent qu'ils doivent. Donc, les banques ont prêté, ne reçoivent plus rien, devraient prêter plus dans le contexte, mais ils s'enlisent en ce moment. Fait que ça, là, c'est les pays qui donnent à leurs citoyens. Moi, je sais que la période économique dans laquelle on est, selon l'histoire de l'économie, vu que le gouvernement est toujours partout, là, il est partout pour nous sauver. Il donne. Puis là où est-ce qu'on est rendu, c'est qu'il va donner toutes les taxes qu'on n'a jamais payées dans l'histoire du citoyen qui a été taxé. Parce que là, ils veulent tout faire pour repartir l'économie. Mais ça va être en vain.
Oui, ben en fait, ça va être sur de l'argent qui ne sera jamais repayé aux banques. De toute façon, le système économique mondial, c'est-à-dire le FMI, les banques centrales, la BRI, qui est en Suisse, qui est comme la truie mère de tous les porcelains, les banques centrales, toutes ces banques, la Banque mondiale, tout ça, je pense que toutes ces banques-là sont sur le bord du précipice. Et donc, mais Il arrive quoi? c'est bon pour le peuple, parce que si les gouvernements se mettent à émettre leur monnaie nationale basée sur l'or, sur les ressources nationalisées des pays, à ce moment-là, fini, on ne doit plus d'argent aux banques privées, point. Et on élimine les dettes nationales. Les banques privées, c'est comme la gangrène de l'humanité. Absolument, absolument. Puis ça... Puis là, on n'a pas expliqué comment c'est relié au virus. Ben, c'est que puis on parle, puis les gens vont écouter, mais c'est pas grave. Ben, le virus, en fait, c'était vraiment pour essayer de maîtriser la population, de lancer le plan de Big Brother de totalitarisme, mais ça ne fonctionnera pas. Il y a trop de ratés, il y a trop de gens qui sont réveillés. De sortir Trump. Ah oui, c'est ça. Il voudrait bien, mais c'est impossible aux États-Unis. De toute façon, pour créer une récession. Oui, mais le candidat qui a mis, je veux dire, le candidat qu'ils ont mis, il est comme seulement vivant. Même pourquoi ils veulent mettre Michelle Obama? Ouais, ben ils ont pensé, mais je veux dire, ça fait encore moins sérieux. Ça fait que c'est comme... C'est décidé qu'ils vont mettre contre lui ou... Ben, je pense qu'il n'y a personne qui voulait, rendu là, risquer sa carrière parce qu'ils savent tous que c'est Trump qui va être élu. Ah. Ça fait que, donc, comme Tulsi Gabbard aurait pu être quelqu'un qui se présente, parce que c'est quelqu'un qui est probablement la moins folle dans tout ce qu'il y a démocrate en ce moment, tu sais. Mais elle a décidé d'envoyer Biden de sortir. Moi, j'ai beaucoup de la misère à parler dernièrement, tu sais, de ce que j'apprends en géopolitique, ce que j'apprends avec toi, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu connais que je connais pas. Puis de faire le lien entre tout l'échiquier mondial puis le virus, parce que je me fais traiter de tous les noms. Qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? En fait, comme je dis, tu sais, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une opération qui a été planifiée depuis longtemps. C'était une opération pour essayer de revirer au totalitarisme parce que, comme il va y avoir une crise économique qui s'en vient, ben il pourrait maîtriser mieux les populations qui vont être un peu perdues. Avec le virus. Oui, si ça continue. Ça, c'est si on maintient ce système-là, parce que d'après moi, on va switcher à autre chose. Les gens vont réaliser que c'est n'importe quoi. Absolument. Parce que moi, la récession, je l'attendais. Sur 10 ans, tu as une récession, il y en avait une en 2008, la création du Bitcoin en 2009. Puis là, tu dis, OK, ben il y a une récession qui s'en vient. C'est clair. Puis là, je suis comme, récession. Puis là, il y a un virus. Je suis comme, un virus? Ça marche pas, il y a vraiment un virus qui est arrivé, pas rapport. Là, c'est là que j'ai plus commencé à comprendre un peu plus la géopolitique. Puis là, c'est là que j'ai réalisé que tous nos systèmes... Je savais que l'argent menait tout, mais là, j'ai réalisé que tous nos systèmes sont pipés, incluant tout ce qu'on se fait dire en éducation, incluant la physique, les mathématiques, parce que le narratif est toujours décidé par les... Ça vient de l'UNESCO. Hein? L'éducation, les programmes viennent de l'UNESCO, puis c'est un programme qui est carrément mondialiste et déclaré comme tel. Tu sais, c'est comme... même Moi, je me définis comme quelqu'un qui cherche à l'extérieur de la boîte. Je connais rien en physique, vraiment. J'ai fait mes sciences, mais je connais rien en physique, mathématiques, peu importe. Mais dans ces domaines-là, aussitôt que tu vas penser différemment, mettons, tu crées une auto électrique là, il y a 20 ans. Mais on te ramène. On te rajette, puis on t'es comme voué au silence, si on veut. Parce que c'est pas ça qui est supposé être là. C'est ça. Puis même si c'est mieux pour les peuples, ça reste pas là. Non, c'est ça. Même chose pour les inventions de Nikola Tesla. Absolument. Qu'on n'apprend même pas dans nos écoles. Un des plus grands inventeurs des derniers 100 ans. On n'apprend rien de lui. Personne ne le connaît. Zéro, là. Si on avait continué à travailler ces affaires de Tesla, probablement que toutes les maisons seraient capables d'être autonomes en électricité. Oui, ce qu'il faut. Oui, parce que tout ce qu'il faisait, Tesla, il avait trouvé une façon de recueillir l'électricité statique dans l'air essentiellement. Énergie gratuite pour tous. Oui. Mais dans le temps, tu avais Edison qui a dit « If we can't put a counter on it, it's not gonna stay. » Oui, c'est ça. Si on ne peut pas mettre de compteur dessus. Puis quand on met un compteur, c'est quelque chose, mais c'est nous qui est esclavé. C'est ça. Puis on est esclavé aujourd'hui à cause des forces de l'ordre
C'est une vache à mondial. lait, là, tu sais, l'électricité, là, en fait, l'énergie est une L'énergie. vache à lait, là. Tu sais, c'est ça, on peut pas s'en passer. Ça fait qu'on paye, Fait- puis c'est ça. Moi, je pense que les prochaines années je pense, je Mm. connais rien dans ce domaine-là, mais vont nous amener peut-être l'énergie Libre. libre Peut-être. et gratuite pour tous, j'espère. C'est possible. Je connais rien dans l'invention, le Ouais, port, tout ça, là. ouais. Mais je sais que je sais que c'est sûrement dans les projets pour l'humanité, je l'espère, qui était la vision de Nikola Tesla. Ouais. Ben, tu sais, si on se met juste à chercher vers les bonnes affaires plutôt que de chercher à défendre des systèmes qui sont pas en faveur du Ouais, monde, les ça gens va qui- être complètement différent. là. Les gens qui sont contre moi, ils Ouais. sont contre la libération des peuples. C'est ça qui est fou. C'est ça. fou, là. T'as beau leur dire, le Puis coronavirus, j'essaie c'est de la faire bullshit. comprendre. C'est pas contre moi, là. Moi, je travaille pour toi. Ouais, ouais, Mais non, ouais. puis là, ils vont me traiter de capitaliste. Oui, en plus. Oui, c'est ça. Man, asti, là. Je suis capitaliste. Oui, je suis capitaliste. Oui. Ouais. Je crois à ma liberté de pouvoir, en tant qu'entrepreneur, de gagner ma vie. Ouais. Mais pas d'avoir la main forte du gouvernement qui a un agenda spécifique pour les peuples. Ben, ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Je veux dire, Ou c'est-à-dire le que... syndrome de l'Arbin. Oui, mais Ou- de pas accepter que Ouais, exact. celui qui t'a kidnappé est ton ennemi, mais plutôt commencer à l'aimer parce que ben, c'est ça, le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que les gens ont peur, je comprends, parce que c'est dur en maudit d'admettre que tu t'es fait mentir toute ta vie. C'est ça qui est le plus dur. Ouais. Mais une fois que Ça tu défait toute notre ça réalité. défait tout. Et puis moi, je peux te dire que, tu sais, probablement que toi aussi, t'es passé par là, mais le moment où tu t'aperçois que, Ouais. oh, fuck, je me suis fait T'as bullshit. la toute ma vie. nuit Ouais. de réalisation. Ouais. Puis là, sérieusement, cette Toi, c'est nuit-là, arrivé, tu dors mal. c'est arrivé il y a quoi? Plusieurs années? Ça fait 5 ans. Moi, c'est arrivé il y a 6 ans. peut-être 3 5, mois. 6 ans, c'est ça. Puis après ça, j'ai dit, à chaque jour, Ouais. je vais essayer de au moins transmettre Ouais. l'information, à essayer de au moins faire parler les gens qui voient qu'il y a quelque chose qui cloche. Ouais. Ben, puis ce qu'on va faire, Dan, aussi, parce que les vidéos, des fois, sont trop longues. puis Ouais, on je vais est sûrement spontané, on peut couper. l'arrêter. Je vais le couper. OK, parfait. Mais ce qu'on pourrait faire la prochaine fois, parce que moi, ma passion, c'est l'histoire. OK? J'ai vraiment... c'est un hobby, là. Tu sais, je travaille en télévision, là, donc... mais j'ai comme hobby l'histoire depuis toujours. Je lis beaucoup en histoire, tout ça. Fait que quand j'ai eu mon éveil, j'ai commencé à fouiller l'histoire pour me rendre compte que c'est la même chose, c'est-à-dire que les fake news sont dans nos livres d'histoire aussi, là. Et j'ai commencé à chercher pour comprendre la vraie histoire. Mon deuxième livre, qui est terminé, va sortir bientôt. Super. Si tu veux, j'aimerais ça qu'on fasse une autre Ouais. entrevue et qu'on en Avec parle. plaisir, avec plaisir. Ouais, on va Ouais, en parler, ouais. puis je te le ferai lire avant, puis c'est pour me poser des Avec questions. plaisir. Ouais, J'adore ça. OK. Puis, de la même façon que notre réalité est contrôlée comme par les médias, puis par les gouvernements, puis par les forces de l'argent, l'histoire a été contrôlée aussi. Ah, absolument. Absolument. Je veux dire, c'est depuis toujours. Puis il y a des affaires là, extrêmement choquantes. Juste la réalité de la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas du tout ce qu'on nous raconte. Puis là, j'ai étudié la Deuxième Guerre mondiale. Mais toutes les guerres, c'était Oui, c'est des manipulations. des manipulations complètes. Les vraies causes et effets sont incluant Pearl Harbor, incluant 9/11, Ben, incluant tous les autres. Absolument. Ben, juste la révolution américaine qu'on dit comme une grande révolution du peuple américain contre son oppresseur britannique, c'est ça l'histoire, tu sais. La réalité est complètement différente de ça. La révolution américaine, c'était un coup d'État des banques internationales pour s'immiscer à l'intérieur de l'économie américaine. Oui, à travers la première Ils ont fait First monter le Bank. peuple. Oui. Mais ce qu'ils font tout le temps, Oui. d'ailleurs, Oui. ils attaquent l'économie des C'est pays pour que le C'est ça. peuple se révolte contre les institutions. Puis c'était le début, parce que là, on fait une boucle, mais c'était le début du New World Order. Ça a été la première opération, ça. Mais est-ce que les Founding Fathers, mettons, Land of the C'était Brave, tous des francs-maçons. Home of the Free, est-ce que c'est vraiment le réel narratif Non, en fait, c'est des que... États-Unis? Ou... Ben, ce qui arrive, c'est qu'il y avait 13 francs-maçons à l'intérieur des 39. Donc, un tiers des Founding Fathers étaient des francs-maçons. Parce que c'est important, parce que le plan a été lancé par les francs-maçons pour mettre la main sur l'économie américaine. Donc, le premier président, George Washington, était le leader de la loge franc-maçonnique de la Virginie. Le premier secrétaire du Trésor, c'était Alexander Hamilton. C'est lui qui a fondé la First Bank of the United States en 1791 avec les Rothschilds. Donc, tout le plan était... Mais il y avait la faction non franc-maçonnique des Founding Fathers qui ont pris le relais après
Donc, ils ont défait la First Bank of America. Ok. Donc, pendant C'est toujours une bataille Toujours. entre les les banques banques américaines. Oui. qui veulent contrôler les pouvoirs Les pays. des pays, Ouais. puis les autres personnes qui veulent juste... tu sais, puis on est se battent pour le peuple. dans ça présentement, Ouais. dans ce virus-là. C'est ça. C'est ça. On se bat pour le peuple. On se bat pour le peuple. Mais, C'est ça. mais c'est comme un... Puis le problème avec les gens qui nous écoutent, c'est que il y a beaucoup d'informations. C'est un cours à l'université complet qui se prend pas à l'université. Non, qui se donne pas. Non. Ça va finir par se donner, par exemple. Les choses vont changer bientôt. Tu sais, moi, en fait, j'ai adopté la philosophie de Poutine pour ça. Moi, tout ce que je veux, c'est la paix, la prospérité et l'entraide entre les peuples à travers le monde. C'est ce que je veux. Je sais, mais ça, c'est l'idéologie de Poutine. Et c'est ce qu'il veut pour tout le monde. Il est tanné des guerres, il est tanné de tout ça. Il veut arrêter ça. Il veut arrêter le système qui saigne à blanc, les économies, Les gens. je veux dire, il est tanné de tout ça. Donc, il est en train d'abattre ce système-là. Et là, il est aidé par Trump et il va être aidé par Xi aussi. Les trois. Oui. Ah, puis l'Iran aussi, hein, je pense. Non. Pas encore l'Iran. Non, l'Iran, c'est un autre problème compliqué. Ok. Ils travaillent avec les Rothschilds. En fait, ça va. l'Iran, ils veulent absolument rien savoir des banques internationales à l'interne, mais il n'y a aucun problème à travailler avec les banques internationales Fait à que l'externe. pour... Il y a un double jeu. Ils vont être tout seuls bientôt, j'imagine. Ouais, ben Ils c'est ont pour la ça guerre- que Trump les lâche pas Ils trop. ont l'arme nucléaire. Oui. Non, ben c'est ça. En fait, il y a bien des affaires qui vont se tasser bientôt. Là. Tu sais, comme là, les Rothschild essaient beaucoup de se tasser avec la Chine. Ils essaient de se pousser de l'Europe, carrément, Ouais. pour aller Mais s'immiscer avec la Xi Chine. puis Trump sont Oui, ensemble. Xi est en train de se battre comme sont des states pour empêcher ces affaires-là, parce que toutes les compagnies chinoises en ce moment travaillent avec les Rothschilds et tout ça, puis il y a les brevets de semi-conducteurs, en tout cas, c'est compliqué, ça va loin. Mais voilà, on est rendu pas mal là. on est rendu pas mal là. Mais je suis optimiste. Moi aussi, je suis optimiste. Ouais. Je pense qu'on est résilient, mais je pense qu'il faut... je pense qu'il faut éveiller les gens. Ah, Il absolument. faut essayer. C'est pour ça que j'apprécie. Mais que- ça se fait beaucoup. Ouais. Mais... Pas tant besoin de ça que nous autres en ce moment, c'est parce qu'ils font tellement d'erreurs, là. Ouais. Leur propagande est tellement maladroite en ce moment que Que tu c'est sais, les peuples. Que c'est les peuples Oui, qui- les gens, Mais- maintenant, ils disent, ouais, ça fait pas de sens. Mais moi, ce que j'ai entendu parler, puis Ouais. avec la conversation avec toi, j'y adhère plus maintenant. Ouais. C'est que Trump et Xi ont fait un pacte Oui. pour... où est-ce que Xi aurait fait sortir le virus beaucoup moins létal que prévu. Puis là, pour que les institutions, le deep state mettent leur plan de contrôle de tout le monde, Oui. boum, puis que nous, les peuples, on réalise que c'est de la frime. Oui. C'est ça? Oui. qui est arrivé? Ben, en fait, c'est une des deux possibilités, je te dirais. On sait que c'est une fabrication et de la Chine et des États-Unis. Mais est-ce que c'est le Deep State qui a vraiment juste voulu enclencher son plan, tout simplement, ou effectivement, est-ce que Trump et Xi et probablement Poutine ne se sont pas ligués pour tout simplement lancer cette affaire-là comme un host? Comme la mort de Kim Jong-un, là, Ouais. que tout le monde parlait il n'y a pas longtemps, puis qu'après ça, il est ressorti pour dire hey, Ouais, oh! ouais. Tu sais? Parce que ça, ils font un troll aux médias. Oui, parce que c'est ça, parce Ils font un qu'ils troll, démolissent les médias en faisant Ils démolissent ça. les médias parce que les médias Oui. sont pas pertinents. Comme maintenant. Comme en ce moment. Mais ils font plein d'erreurs. Puis je pense que c'est à cause de ça que tu vois des gouvernements comme, mettons, Legault ici ou Trudeau qui font un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant. C'est comme Je complètement veux dire, incohérent. Ils savent plus quoi faire parce qu'ils savent plus quoi dire, parce qu'il n'y a plus rien de clair au niveau des ordres à suivre. Puis l'OMS, à ce temps que Trump leur a coupé les vivres, l'OMS essaie de retrouver son argent parce qu'ils ont plus les fonds pour continuer. Donc, eux autres n'arrêtent pas de changer le règlement. Ils changent Ce de qui fait discours. Oui, puis les gouvernements sont comme, là, qu'est-ce qu'on fait? Là? Qu'est-ce qu'on fait? On On fait continue des à masques, imposer des masques, là? ouais, on ou sait plus. on dit, C'est ça. t'sais, Ils sont perdus. on dit que c'est pas tué grand monde. Non, c'est ça. Tu sais. Puis Euh, Trudeau, il n'a pas été là pour prendre des décisions, il était là pour exécuter. Mais quand on ne dit plus quoi faire, c'est comme. ah, ah. Ils sont tous bourrés. Ouais, il est perdu, là. Mais tu sais, moi j'ai beaucoup de monde sur mon Facebook qui me disent par rapport, tu sais, ils se battent tout ça, tu sais, mais je trouve que c'est quand même, on a quand même un chemin à faire, je trouve, Ah, c'est ça. Ben, il faut se libérer. pour enseigner au monde Ben, je pense qu'à partir du moment que les où. systèmes sont plus de notre bord.
Non, non. Puis, ben, je pense qu'à partir du moment où on va arrêter de nous censurer, on va arrêter de dire, on va arrêter de parler des théories de la conspiration, parce que, je veux dire, clairement, c'est plus des théories quand tout ce qu'on dit depuis des années sont devenus des mesures gouvernementales. Maintenant, faut être un peu cave, continuer à parler de théorie de la conspiration. Donc, quand on va arrêter de parler de ça, puis on va être capable de faire des vrais débats, des vrais ci, des vrais ça, je pense que ça va être tellement plus simple. Ouais, Ah. t'es très optimiste. Ouais. Ah oui, mais je pense que ça sent bien en plus. Je pense que ça sent bien parce que, clairement, tu vois, même, il y a des médias qui essaient de sauver leur peau pour la suite des choses. Puis même les médias commencent à douter de l'OMS, commencent à douter du virus. Ouais. Mais là, c'est pas on est pour dans rien. la bonne game quand les médias commencent à douter de ça. Ben, c'est parce qu'ils veulent sauver leur peau puis leur pertinence pour l'après-corona. Parce que l'après-corona, tout va débouler. C'est-à-dire, OK, finalement, c'était la grippe. Moi, j'ai fait une entrevue avec un journaliste tantôt de Urbania, puis j'ai compté un peu ça, mais je ne vais pas trop en détail parce que des fois, ils sont pas prêts, tu sais. Ouais. Tout ce que je dis, tout ce que je pense, je passe pour un hurluberlu, tu sais. Même si je m'exprime assez bien, pas aussi bien que toi dans ces propos-là. Mais là, tu sais, il y a comme beaucoup trop d'informations. Comme là, il y a beaucoup trop d'informations pour ce qu'on dit, mais ceux qui veulent vraiment savoir... Ben, c'est pour ça que j'écris des livres, moi, là, parce que je me dis, premièrement, on ne s'interrompt pas soi-même en écrivant des livres. Puis c'est plus simple de raconter, de structurer sa pensée, tout ça, parce que tout est lié, là, tout est lié, tu sais. Je veux dire, le fait que le prix du pétrole ait descendu tout à coup en pleine crise du virus, c'était pas innocent, c'était complètement lié. Ouais. Le fait que les banques sont en train de mourir, c'est complètement lié au fait que la guerre de Syrie est quasiment terminée puis que la Russie a gagné. Il n'y a personne à peu près qui est capable de t'expliquer pourquoi, parce que les médias sont pas capables de le faire. Mais je veux dire, c'est une autre histoire à raconter. C'est la géopolitique à son meilleur. C'est ça. Moi, ça me tenterait, mais on passerait un autre domaine. Ouais, je comprends. Puis moi, il me manque un peu d'informations, mais j'ai essayé de comprendre. Je comprends rien dans l'industrie du pétrole et tout ça, mais beaucoup plus sur l'industrie des banques et tout ça. Puis, moi, je dirais que j'ai passé, je sais pas, 100 heures à comprendre les banques puis les systèmes bancaires, je sais pas, à peu près. Puis là, on parle à peu près comme 15 systèmes différents. Oui, je sais. Les médias, la géopolitique, les pays. Ben, c'est fascinant. Mais monsieur, madame, tout le monde, il se révolte contre nous, les messagers. Parce que, on lui dit, hey, ce que tu as appris, c'est pas bon. Puis, puis c'est complètement faux. Puis, tu sais, mais il connaît pas tout ça. Il sait pas ce qu'on sait. Ben, dans la vie, premièrement, c'est rare que je m'obstine bien longtemps avec quelqu'un parce que je suis capable d'expliquer les affaires facilement. Puis, tu sais, j'ai pas grand-chose de hurluberlu. Donc, moi, oui. Non, pas en tout. Mais ce que je veux dire, c'est que ça donne rien tant que ça de s'obstiner parce que tant qu'ils veulent pas comprendre, ils ne comprendront pas. Oui, c'est ça. Mais ce que je comprends, parce que, je veux dire, toi aussi, on a été dans leur position pendant longtemps. Puis quelqu'un nous aurait dit ça dans ce temps-là, on aurait fait... Moi, juste les chemtrails, par exemple. Ouais. J'entendais les chemtrails, je suis pas un gars qui juge beaucoup, mais je jugeais un peu ça. C'est conspirationniste un petit peu. Pourquoi ils veulent nous envoyer la fumée dans les airs? Pourquoi? Une fois que tu comprends pourquoi. Mais tu sais, même là, j'ai une petite résistance, pas grande résistance. Parce que des fois, je me demande, tu vois le monde mettre des produits dans les avions, puis là, ils sortent. Quelqu'un qui aurait dénoncé, mais tu sais, bon. Mais si tu veux, je te rassure, c'est probablement fini, les chemtrails. Ouais, c'est fini parce que probablement que l'histoire du réchauffement climatique, tout ça est fini. Parce que tout ça va tomber. Puis Greta aussi. C'est fini, ouais. Greta! Oui, le climat ne se réchauffera plus. Greta, c'est une marionnette des globalistes, des médias. Greta, c'est une invention. Ah, absolument. C'est de la propagande pure. Pour essayer de rallier les gens pour le réchauffement climatique? Oui, mais pour les prendre par l'émotion. Puis, à quel but au bout de ça? Ben, en fait, c'est que ce que Poutine a fait, ce qu'il a commencé à faire, c'est qu'il a maintenant le contrôle de toute la production mondiale de pétrole. OK? Poutine. C'est ce qu'il a fait en Syrie. Et, parce que le plan d'agrandissement d'Israël, depuis 1948, le plan c'était d'aller chercher toute la production de pétrole du Moyen-Orient. C'est pour ça qu'ils se sont mis à attaquer tout le monde à partir de 1948. C'est pour ça que les États-Unis backent Israël. C'est pour ça que les États-Unis backaient ça. Pour agrandir Israël, la première condition, c'est de détruire les voisins. Donc, c'est là que Poutine les a arrêtés en Syrie.
Et donc, c'est pour ça que la Syrie, c'est un C'était- pion dans l'échiquier mondial. mais c'est un pion important. Fait que Je c'est te pour ça dirais que- que c'est pour ça que c'est fini. En fait, les banques n'auront jamais le contrôle. C'est pour ça qu'on lâche pas le Venezuela, on lâche pas l'Iran, on lâche pas. Parce que c'est tous les principaux producteurs de pétrole au monde et Poutine les protège maintenant. Et, Explique-moi ça, parce que là, c'est Ouais. ma première fois, il manque, j'ai pas toutes les infos. Ah, Chris, c'est une autre affaire. Fait que la Syrie, c'est Ouais. comme le prochain pion pour qu'Israël prenne le contrôle, puis C'est ça. en maintenant la Syrie, Israël ne peut pas s'agrandir. puis Israël ne peut pas s'agrandir, fait que le plan marche pas. Voilà, C'est un pour autre ça plan qui est mort. Fait que c'est la Russie qui protège la Syrie. C'est ça. Il protège la Syrie, mais il protège le marché mondial du pétrole, il protège le Venezuela, il protège l'Iran, il protège tous les gros producteurs. Et ce que ça fait, c'est que le pétrodollar est mort. Puis en baissant le prix, ben, ils ont tué carrément toute l'exploitation nord-américaine du schiste, là, du pétrole de schiste, parce que, et des sables bitumineux aussi en Alberta, parce que ça coûte extrêmement cher à extraire. Donc quand tu gardes le baril en bas, c'est plus payant acheter le pétrole à l'extérieur que tout ça. Et non seulement ça, maintenant, le prix le pétrole est tellement bas que c'est plus payant avoir des voitures au pétrole que de faire une transition à l'électricité. Donc, le réchauffement climatique est fini à cause de ça. Là. Parce que le pétrole est plus accessible maintenant qu'une voiture électrique. Non? Ça coûte super cher. Puis est-ce Ça que, prend des barrages. est-ce que tu penses que ça va freiner la voiture électrique? Ah oui, absolument. Ça va là-dessus. Tu penses? Oui, mais c'est pas une bonne idée, la voiture électrique. Pourquoi pas? La voiture électrique, tu vois, c'était pas prévu ça. Non, mais moi j'en ai eu deux. Oui, je sais. Mais en fait, la voiture électrique, ce qui arrive, c'est que, premièrement, il y a les batteries. OK? C'est fou, là, le nombre de batteries pleines d'acide mortes qu'on va se retrouver sur les bras dans quelques années s'il fallait que tout le parc automobile au complet change à l'électricité. Ça prend Elon Musk est mort? Oui. Bien, ce qui arrive aussi, c'est qu'il faut la produire, cette électricité-là. S'il fallait que tout le parc automobile shift, il faudrait la produire, cette électricité-là. Ça veut dire comment? Ici, on aurait peut-être un barrage ou deux de plus, mais ailleurs, c'est des usines, des centrales nucléaires. Fait que c'est quoi la solution d'énergie d'abord? Bien, le pétrole, c'est très bien parce que ça fait de l'air pour les plantes. Ça ne crée pas de réchauffement climatique. Ben non, c'est ça. Ça ne réchauffe pas. Je veux dire, il n'y a pas de lien là, entre CO2. Ben non. Non, mais ça, c'est une autre histoire. Là. Non, mais moi, je reste très ouvert à ça. C'est pas un domaine que je connais. Ouais. Puis je suis toujours entre les deux, c'est vrai ou non, le réchauffement climatique. Ben, tu sais, moi, ça fait plusieurs années que j'en parle à plein de monde, des spécialistes, des étudiants qui ont étudié en environnement, un ex-ministre de l'Environnement même. J'ai des discussions avec lui. Puis, tu sais, juste te donner l'exemple, le désert. OK? Dans un désert, il n'y a pas de nuages. Mais le ciel est plein de CO2, tout ça. Il fait 45 le jour, puis la température va tomber à 0 la nuit. Le CO2 n'arrête pas, ne retient pas la chaleur. Ça n'a pas rapport. Non, c'est ça. Clairement, il y a ça. Tu regardes là, les journées plus froides l'hiver, c'est les journées où il n'y a pas de nuages. Le ciel est pourtant chargé de CO2 comme d'habitude, mais il n'y a pas de nuages. Il fait moins 38, puis il fait le gros ciel bleu. Pourquoi? C'est parce que c'est les nuages qui sont... Il y a seulement les nuages qui créent un effet de serre. Les nuages retiennent la chaleur. C'est pour ça que entre deux journées nuageuses, il fait moins 10 l'hiver. Dans le milieu, ça va avoir une journée pas de nuage qui fait moins 25. C'est à cause de ça. C'est que le CO2 ne fait pas d'effet de serre, mais l'eau, c'est les nuages qui font ça. Donc, tu sais, je veux dire... Puis là, tu dis, ah ouais, OK. Tu sais, il y en a qui vont dire, ah ouais, mais... OK, je viens de te prouver deux situations où le CO2 ne fait pas d'effet de serre. Trouve-moi-en une où le CO2 fait un effet de serre. Trouve-moi-en une seule. Il n'y en a pas. Ça fait deux que je te donne où il n'y en a pas. Donc, voilà. Intéressant. C'est une autre affaire. Non, c'est vrai. Mais ça fait partie de tout ce qu'on se fait dire. Oui. Ben oui, parce que ça a rapport avec le marché du pétrole, puis ça a rapport avec ce qui se passe. Puis les banques sont en train de mourir parce qu'ils ont perdu le contrôle du marché du pétrole. Donc, c'est la première énergie qu'il faut contrôler pour contrôler le monde, c'est le pétrole. Tout le transport des marchandises, les transports aériens, les armées, ça ne bouge pas au pétrole. Il n'y a pas de batterie de faire bouger ça. Et donc, si tu perds le contrôle du marché du pétrole, t'es mort. Poutine contrôle ça maintenant.
Donc, c'est là où il est. Même s'il va y avoir la paix, mettons, entre la Russie et les États-Unis, Ben, il y a quand même un pouvoir d'échiquier, comme un pouvoir mondial, un pouvoir Oui, mais de pétrole qui se passe pareil. ben, ils vont pouvoir travailler ensemble. Là. Après, le but, c'est juste d'enlever les banques de là. Tu sais, donc, ce que Poutine fait, c'est d'essayer de tuer les pétrolières qui sont liées aux banques, d'essayer de tuer la valeur du dollar qui est backé par le pétrole et les énergies. Mais ça, c'est fini, le petrodollar, là. Ah oui, c'est fini. Depuis comme 2 semaines. Un mois, je te Puis dirais. est-ce que, puis un coup que le petrodollar, ça va faire crasher la currency, là, la devise américaine, sûrement la devise canadienne. J'ai hâte de voir comment ça va se passer parce que, clairement, si on continue dans le système qu'on est là, puis on suit les banques, ben ils vont nous entraîner dans l'abysse. Donc, l'abysse. C'est-à-dire que si nos économies, c'est que les banques vont s'écrouler. Si on laisse le reste de la société s'écrouler avec, ben ça ne sera pas cute. Là. C'est pour ça que moi, je pense qu'on n'aura pas le choix de faire un switch. C'est-à-dire, si c'est les banques qui sont en train de faire faillite, ben tu coupes le cordon avec les banques puis tu les laisses faire faillite. Puis les pays prennent la charge. Oui, parce que, je veux dire, le reste des pays, c'est quoi? C'est du monde qui mange puis du monde qui produit de la bouffe. C'est ça, là. Tu sais, on a juste à réorganiser le système à partir de là, tout simplement. Puis, oui, couper le cordon, puis, oui, vous avez voulu nous saigner à blanc, mais là, ça marche plus. Puis, c'est ça. Donc, on va faire nos monnaies à ce temps. Merci beaucoup. J'ai hâte qu'on fasse. Je vais voir comment je vais couper celle-là. Là. Je vais essayer de couper en bout. Mais je pense que les gens ont besoin de ça. Puis, ils ont besoin de ça. Puis, ton prochain livre. Puis je vais faire mon site bientôt, parce que j'ai écrit beaucoup d'articles aussi. Là. Ça fait que je vais faire mon site où les gens vont pouvoir lire les articles, vont pouvoir acheter les livres, tout ça. Je pense qu'on a grandement de besoin pour les curieux qui veulent comprendre notre monde. On a besoin de comprendre ce que tu nous expliques. Puis rien d'illuminé. Non, je suis pas dans les affaires bizarres de lézardiens et de terre plate. Non, puis même pas, tu parles même pas de société secrète ou rien. Non, là, même pas. Mais quand même, il y a quand même certains effets. Il y en a qui sont liés, mais bon. Certains effets sur le pouvoir, surtout, là, sur la ligne de pouvoir. Oui. Mais cool, merci. Hey, ça fait tellement plaisir. On se sort la main. Ouais, qu'on se voit bientôt. Oui, c'est ça. On va peut-être en faire un autre. Merci. Oui. Ciao. Ciao.